confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché. J'avais envie de parler du repentir. C'est quoi le repentir ? Dieu nous a créés par amour et pour l'amour. Pour revenir en fait à ces textes fondamentaux qui nous montrent l'intuition, le désir initial de Dieu en créant l'homme. On dit que Dieu a créé le cosmos à partir du chaos. C'est-à-dire qu'il a transformé le chaos en cosmos. Ce foutoir de matière, il l'a ordonné. Et puis en l'ordonnant, il a créé ce cosmos qui est harmonieux, harmonisé. Les animaux, les hommes, la nature. Et le péché, c'est répondre à cette promesse du serpent qu'il avait fait à Ève au tout début, vous serez comme des dieux. C'est de se croire capable d'être Dieu sans Dieu. C'est l'orgueil, c'est la vanité, c'est le sentiment de s'autosuffire. Alors qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? L'homme réintroduit le chaos dans le cosmos. C'est ça le péché. On le voit bien, la création a été conçue de telle façon que l'homme a ce qui lui est nécessaire pour vivre. Il a le devoir de servir cette création, aussi dans cette création, de prendre ce qu'il lui faut pour subsister. Le problème, c'est quand tout à coup, il le cherche à s'en servir, à son propre profit. Quand c'est l'envie qui va dicter son usage de la nature, alors tout à coup, il y a un déséquilibre qui s'opère et qui conduit au déséquilibre actuel. Quand on sème le chaos en pensée, ça veut dire quoi ? C'est quand j'ai de la convoitise, de l'envie, la jalousie, c'est déjà le chaos qui germe en moi et le péché, c'est pas tellement qu'il arrive, ça s'appelle la tentation, on est tous tentés. En revanche, c'est quand je lui laisse une place et quand en pensée, je laisse cette jalousie s'emparer de moi. On peut semer le chaos en parole quand j'insulte quelqu'un, je sème le chaos dans la relation entre l'autre et moi-même. Je sème le chaos en action quand j'ai un acte de violence, quand je jette un papier dans la rue, quand je suis dans la nature et que je vais laisser mon pique-nique à l'abandon, un sac en plastique. Je sème le chaos dans un cosmos. Ça s'appelle le péché contre la nature. Et je sème le chaos par omission. Je sème le chaos quand je dissimule des éléments dans mon travail ou dans mes relations avec mes amis, quand je ne suis pas totalement transparent. J'omets de dire des choses, j'omets de parler. Et tout ça, on peut le relire. Je pêche en pensée, en parole, par action et par omission. Le péché, c'est ressemer le chaos dans le plan divin d'amour voulu par Dieu entre les hommes et dans sa création. Aujourd'hui, tout est centré sur l'épanouissement personnel, mes besoins, mes envies, mes désirs. Alors que là, le sacrement de confession, c'est tout sauf sympathique, quoi. C'est pas un truc inné chez l'homme d'avoir envie de s'ouvrir et puis de tout dire sur ce que j'ai de plus moche en moi. Et c'est sûr que tout le monde pêche à ce titre-là. Tout le monde sème le chaos. On est marqué intérieurement par notre désir de se suffire à nous-mêmes, par notre orgueil et notre vanité. Et Dieu n'a qu'un seul désir, c'est bannir le péché du monde. Que notre monde aujourd'hui soit harmonieux, soit un monde de joie, de paix, de bienveillance. Et pour ça, la clé, c'est la réconciliation, la miséricorde, le pardon entre nous. En s'appuyant sur quoi ? En s'appuyant sur la vie que le Christ nous a donnée. Il est né, il est mort pour nous sauver du péché, pour nous sauver de ce mal. Il a tout réintégré lui-même, il a repris toute la création, l'a offerte en s'offrant lui-même à Dieu comme un sacrifice de louange, un sacrifice de rédemption pour toute l'humanité et pour toute la création. Alors, comment est-ce que aujourd'hui on peut en vivre de ça ? C'est ça la question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui je peux plonger dans ce mystère joyeux en fait et hyper heureux de réconciliation avec Dieu. La confession, c'est pas un moment où je vais aller justement tristement m'humilier, m'abattre. Non, c'est un moment où je plonge dans les bras de Dieu qui me tend les bras et qui n'attend qu'une chose, c'est de se réconcilier avec moi. Parce que il m'a conçu pour lui-même. C'est relire tout ça, relire, faire ce qu'on appelle un examen de conscience, relire combien dans ma vie j'ai pu ressemer le chaos dans mes relations, dans mon rapport à la nature, dans mon rapport aux autres, dans mon rapport à Dieu. Plus je le relis, plus mon cœur se contrit, plus j'ai effectivement une peine. Je me rends compte à quel point j'ai pas été un artisan de paix, de joie, de bonheur dans ma vie. Et tout ça le présenter à Dieu pour recevoir de lui le pardon. La confession, c'est la rencontre entre ma misère qui me fait souffrir au fond et la miséricorde de Dieu qui vient
guérir mon cœur incapable d'aimer. La confession, mon repentir que je viens présenter et qui vont me conduire à cette réconciliation avec mon Créateur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle, qu'il nous donne un cœur ardent à le retrouver et surtout en ce temps de confinement pour retrouver une harmonie et un cœur uni à toi. Amen. C'est dur. Ah! Cut, 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 cut.